Bonjour, j'ai pas mal suivi les Jeux paralympiques et ils m'ont fait du bien. Moments spectaculaires, émouvants, édifiants. Moments de grâce où le handicap n'est ni occulté ni exhibé de façon misérabiliste. Il devient pour un temps un fait, une contrainte, presque un moyen pour concourir. Il ne s'agit surtout pas de nier la réalité des souffrances et peines, ni l'isolement ou le rejet que subissent encore partout dans le monde trop de personnes porteuses de handicap. Mais dans de tels jeux, justement, le handicap a un statut à part, paradoxal. Il est la cause de l'événement et lui confère son supplément d'âme. Loin de nier leurs déficiences, les athlètes les assument. Elles sont d'ailleurs évaluées précisément pour donner le droit de concourir dans la catégorie correspondante. Les concurrents en font le socle de leurs exploits en nous montrant à quel point ils peuvent les dépasser. En assistant à un match de para-badminton entre personnes de petite taille, de tennis-fauteuil ou de cécifoot, ou à une course de para-athlétisme, natation, cyclisme ou aviron, l'image prégnante, à première vue, quoique pas toujours évidente, du handicap est vite remplacée par l'émerveillement devant la prouesse. Comment fait-on pour virevolter ainsi, pour dribbler à l'oreille sans voir la balle, pour pédaler à la seule force de ses bras ou pour nager sans bras, etc. Une telle adresse nous stupéfie. Dans ces sports pratiqués avec un tel engagement se dévoile la fascinante capacité de résilience de l'être humain. C'est un de ses plus beaux talents qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le reste de la création avec pareille intensité. Et quelle inventivité! On doit les disciplines paralympiques à ceux qui ont adapté les règles des sports pour valides à des personnes souffrant de déficiences souvent sévères, membres manquants, cécité, paralysie, infirmité motrice, spina bifida, séquelles d'accidents vasculaires, de blessures de guerre, de graves maladies comme la poliomyélite. En plus des règles adaptées, des accessoires innovants ont été conçus pour certains sports. Lame en fibre de carbone pour les athlètes amputés, vélo à bras pour les cyclistes paraplégiques. On a aussi créé des sports comme la boccia. Ressemblant à la pétanque, elle permet à des personnes ayant une infime mobilité de concourir grâce à une rampe manipulée par un assistant sur ordre du compétiteur. La boccia fait appel à la capacité d'observation, au calcul stratégique et à l'adresse. La glissade de la balle peut être déclenchée par la poussée d'une tige tenue par la bouche. Comme pour plusieurs épreuves pour personnes non-voyantes auxquelles participent des guides voyants, certains joueurs de boccia sont donc épaulés par une personne valide. Cette solidarité entre valides et non-valides, sans oublier les organisateurs et spectateurs, a joué à plein pendant ces Jeux. Il y eut aussi des concurrents avec un déficit intellectuel, comme cette jeune lanceuse de poids française, médaillée d'argent, à la joie éclatante. Ce fut donc un hymne à l'humanité, une fête de la dignité, qui a fait oublier à quel point nos sociétés tentent encore à rejeter les personnes hors normes, notamment avant la naissance. Si de tels jeux pouvaient durablement faire changer nos regards, ce serait le prolongement d'une bonne nouvelle.